Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Et oui, encore en déplacement aujourd'hui dans la voiture. Je vous fais mon petit live quand même. J'étais après dans le jus. J'étais un peu en retard aujourd'hui, donc il est presque 2h. Normalement, je fais ça vers 11h, 11h midi. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, la question du jour, on est le 23 octobre, donc la 23e question. Comment faire pour trouver et stimuler son point G? Super question, super le fun aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Chantal Brault. Je suis néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. On va parler de ça aujourd'hui, de plaisir, parce qu'on parle de point G. Comment faire pour le trouver et stimuler son point G? Il y a beaucoup de femmes qui posent la question, j'entends plein de commentaires. Moi, j'en ai pas, moi, je l'ai pas trouvé, moi, c'est pas ça, moi, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Il doit pas être à bonne place, ou moi, c'est pas le fun. Bon. Comment ça marche? Je vous ai trouvé, je vous ai emmené des dessins, des maquettes pour vous faire un meilleur portrait, pour vous démontrer un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple. C'est juste que d'une femme à l'autre, même s'il est situé à peu près au même endroit, il va y avoir des divergences dans la géographie génitale parce que comme les hommes, hein, il n'y en a pas un qui est fait pareil, les femmes, c'est la même chose, il n'y en a pas une qui est faite exactement pareil. On a quelques divergences quand même au niveau de la génitalité, hein, au niveau de nos organes génitaux. Fait que ça, c'est à tenir en compte lorsque on recherche certaines sensibilités spécifiques au niveau vaginal en particulier. Premièrement, je vais vous identifier où il est situé, comment on peut faire pour aller le chercher, quelles sont les divergences du corps et comment faire naturellement pour le stimuler. Mais d'abord, à quoi ça sert? Ça sert à beaucoup de choses, le point G. Que vous soyez en ménopause, c'est essentiel pour maintenir une flore vaginale en santé. Ça désinfecte, ça purifie, ça aide énormément à avoir une flore vaginale saine et qui sent bon parce que c'est un lubrifiant qui est très clair et le goût est plus sucré et je dirais l'odeur et le goût sont meilleurs. Quoi dire d'autre pour le point G? Ça facilite énormément la stimulation chez la femme lors de pénétration, mais il faut faire exprès pour aller le chercher. Okay? C'est pas... ça se développe pas si on y va pas précisément et de façon adéquate. Il faut vraiment se donner la peine d'aller le chercher. Donc, voyons ça un petit peu. J'ai sorti, dans mes vieilles affaires, j'ai sorti un dessin. Je vais vous le présenter à l'écran. Je vais essayer de voir si vous êtes capable de voir ça. Une seconde, je vais revirer la caméra. Okay. Oups. Okay. Est-ce que vous voyez bien le dessin? Ça, c'est représentatif. On voit en haut ici, on voit le clitoris. On voit l'entrée de l'urètre, là où on fait pipi, hein? Et on voit l'entrée vaginale ici, avec le conduit vaginal, le conduit de l'urètre, et toute la petite partie ici, là, qui est rouge, ça, c'est les glandes de Skene. C'est eux autres qui sont responsables de l'éjaculation féminine, donc de l'éjaculation point G, de la stimulation point G. Fait que, dans le fond, c'est la prostate féminine, hein? On pourrait l'appeler comme ça. Ce que ça fait, c'est que lorsque c'est adéquatement stimulé, toutes ces terminaisons-là vont se ramasser, ils vont déformer comme un nœud, un peu comme une boule, et éventuellement va éjecter un liquide, mais on voit que ça sort pas par l'urètre ici, on voit que ça sort par les deux petits trous ici à côté, hein, de chaque côté. Fait qu'on peut penser que ça sort par là, mais en fait, ça sort par ici. Et ce qu'on veut, c'est que justement, lorsqu'il y a pénétration, ce jus-là, il est porté à rentrer à l'intérieur et ça vient nettoyer, purifier tout l'intérieur. Fait que si vous le faites manuellement avec vos doigts, assurez-vous de faire comme une coupe comme ça pour vraiment faire rentrer le liquide à l'intérieur. Ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'on a besoin de ce liquide-là ici là, pour venir nettoyer, purifier et assainir, je vous dirais, toute cette zone-là. S'il y en a qui sont habitués
des douches vaginales là, à proscrire, à ne jamais faire, faites-vous ce genre de douche-là, là, ça c'est pas mal mieux, 100 fois mieux qu'une douche vaginale. En passant, si vous faites des douches vaginales, jamais rien d'autre que de l'eau. Pas de savon, pas de détergent, pas rien. Et je vous ai sorti aussi une petite maquette. On voit la petite maquette ici. Ici, on voit la vessie avec le conduit de l'urètre. On voit le conduit vaginal avec l'utérus qui est en haut ici. Et en arrière, on a... Oups, l'éclairage n'est pas bon. On rentre dans un tunnel. Avec le conduit anal ici en arrière. Et on a la petite pointe là du clitoris. OK. Si je le vire un petit peu comme ça, c'est coupé en deux, on le voit. Le clitoris est en haut. L'ouverture de l'urètre, du conduit de l'urètre est ici et l'ouverture de l'entrée vaginale est là. Okay? Ce qui va différencier la géographie génitale d'une femme à l'autre, ça va être la distance. Okay? Si je prends ma maquette ici, dans le fond, ça va peut-être être plus simple à expliquer. Le clitoris est toujours là, l'entrée est toujours là, c'est sûr, mais la distance entre les deux varie beaucoup d'une femme à l'autre. Ce qui veut dire que plus le clitoris va être proche, moins que la distance va être large ici, plus le point G va être près. Et plus la distance est large, plus le point G va être profond. Donc, je vais revenir. Ça bouge beaucoup en voiture, hein? Ouf! Donc, pour aller le chercher, si vous êtes en position dont la gravité du corps est vers le bas, c'est-à-dire à la place de vous coucher complètement sur le dos, surtout si vous ne l'avez jamais trouvé pour la première fois, là, arrangez-vous pour que votre corps soit légèrement vers le haut. Ça veut dire coucher soit en pente sur des oreillers, pour que le bas du corps soit en gravité vers le bas. Vous comprenez ce que je veux dire? À ce moment-là, vous insérez le doigt, mais comme un signe de viens ici, comme ça, okay, qui revient. Vous insérez le doigt et vous faites comme ça. C'est comme si vous essayez de venir toucher la pointe du clitoris, mais de l'intérieur. Fait que vous insérez, puis vous regardez la pointe du clitoris, puis vous venez comme de le toucher de l'intérieur. Mais vous ne faites pas juste un mouvement de va-et-vient. C'est un mouvement d'essuie-glace, dans le fond. Il faut vraiment faire un mouvement qui bouge comme ça, ou en mouvement circulaire, parce que même si on dit qu'il est situé à midi, OK? Dans l'horloge génitale, parce que le clitoris est à midi, l'anus est à 6 heures. Là. Fait que c'est situé dans l'espace entre 11 heures et 1 heure. Je sais bien, il y en a qui font bien des jokes là-dessus. Là. Dans cet espace-là, ça donne une idée où c'est situé. Donc, vous faites un massage dans cette région-là. Ce que ça demande, c'est un massage pression avec insistance, mais c'est la femme qui mène le bal. C'est-à-dire que c'est la femme qui doit vous guider au niveau de la pression, au niveau du mouvement, au niveau de la rapidité, parce que, surtout les premières fois, là, c'est pas une sensation, je dirais pas agréable, là, mais c'est assez spécial comme feeling, c'est assez spécial comme sensation. Et des fois, il y a même des émotions qui sont logées à cet endroit-là. Fait que faut suivre le rythme de la femme. Tu sais, si l'homme dit hey, « Regarde-toi, moi te montrer ça », là, c'est vraiment pas une bonne idée que d'essayer de jouer aux experts et d'y aller de façon ardue, surtout sur le point G. Faut y aller de façon très douce. Même si on fait un massage avec une pression, il faut d'abord le cibler, voir ce que ça fait. Parce que la femme doit s'arrêter à voir, oh, OK, ça donne ça comme feeling, là. Attends un peu. Puis, vu l'endroit où c'est situé, hein, on l'a vu que c'est proche du conduit de l'urètre. Hein, c'est dedans, finalement. C'est dans le conduit de l'urètre, entre le conduit vaginal et le conduit de l'urètre. Ce qui fait que lorsqu'on y touche les premières fois, ça donne comme une sensation d'uriner. Fait que c'est légèrement inconfortable. On a toujours l'impression, oh, j'ai-tu envie? J'ai-tu envie? J'ai-tu pas envie? C'est une méprise. C'est vraiment méprisant comme sensation. C'est à s'y confondre. Okay? Donc, les premières fois, il faut s'y faire à cette sensation-là un peu particulière. Et après ça, ça va se transformer. Après ça, ça va se développer puis ça va être beaucoup plus agréable et plus intéressant. Mais quand c'est la première fois que vous y touchez,
puis qu'il n'est pas développé, il n'est pas sensibilisé, ça fait toujours étrange comme sensation. Puis il faut que vous vous suiviez, que vous respectiez votre rythme. Allez pas trop vite. Allez pas trop vite dans la manipulation parce que vous allez complètement passer à côté. Ça va être désagréable. Ça sera pas quelque chose que vous allez dire non, moi ça j'aime pas ça, la stimulation point G, là, c'est pas agréable, c'est ça. C'est parce que vous allez trop vite, vous suivez pas votre rythme. Gardez le contrôle sur le rythme et la stimulation. Faut prendre le temps de dire OK, ça fait ça. J'inspire, j'accepte la sensation. OK? Quand on est dans un éveil d'un point précis, il faut pas être en rejet. Et quand je suis en rejet. Faites attention à comment vous respirez et acceptez cette sensation. Donc, allez-y doucement. Allez-y à votre rythme. Je vous le dis, si vous le faites pas, vous aimerez pas ça. Une fois que vous avez fait ça, pensez pas que vous allez jouir du premier coup avec ça, là, ça marche pas de même. Puis ça prend un certain temps. Et un éveil se fait sur un certain nombre de temps et de périodes. OK? Il faut comprendre qu'une stimulation, lorsque je stimule la première fois, ça prend un certain temps avant que ça se ramasse en nœud et que ça se sensibilise suffisamment pour que ce soit excitant. Si j'y retourne le lendemain ou 2 jours, 3 jours plus tard, ça a déjà commencé à se refondre dans les tissus, mais ça va prendre beaucoup moins de temps à se reformer et beaucoup moins de temps à aller chercher de la stimulation parce que j'y ai déjà été puis ça fait pas longtemps, il s'en souvient. Le corps se souvient de ça. Plus vous allez y aller à répétition, de façon périodique. Autrement dit, si vous faites une stimulation point G là, vous y retournez dans un mois, c'est à recommencer du début. Si vous y allez là, vous y retournez dans 2 jours, 3 jours, ben, vous allez toujours acquérir et à un moment donné, il va finir par rester formé et il va être très, 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 très facilement stimulable. Et l'éjaculation va venir aussi avec ou sans orgasme. OK? C'est pas l'éjaculation qui fait l'orgasme. Ça donne du lubrifiant, ça donne une certaine intensité, une certaine jouissance. Ça peut venir avec l'orgasme, mais c'est pas nécessairement synchronisé. Et ça prend un laisser-aller. Si vous êtes en rejet, c'est beaucoup plus difficile. Okay? Donc, il faut accepter cette stimulation et cette sensation. Là, ça se peut que je perde les ondes parce que je vais rentrer dans un tunnel. Je ne sais pas si je vais perdre les ondes. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vu que je perds peut-être les ondes 2-3 secondes, si vous avez d'autres questions que je précise, je vais revenir tout de suite après. Bon, on est rentré dans le tunnel. On va voir si je perds les ondes. À la date, on est encore là. Ah, je pense que je vais être correct. On sort tranquillement. Ah, ça va être bon. Ah ben, cool. Super, on continue. OK, donc le point G, c'est ça. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut se suivre, il faut respecter son rythme et il faut prendre la sensation, il faut l'accepter. L'inspirer, la respirer. C'est bon? Y a-t-il des questions face à ça? Si vous en avez, vous pouvez m'écrire. Hein? Personnellement, il n'y a pas de problème, je vais vous répondre. Et si je vois qu'il y a trop de questionnements, je referai une autre vidéo sur ça. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Et plus vous allez le faire à répétition, plus vous allez trouver ça agréable. Puis même à un moment donné, moi, ça commence à devenir pas mal là, ma stimulation préférée là, de ce temps-ci, c'est pas mal ça. Fait que c'est d'une phase à l'autre, dépendamment de ce que vous développez comme sensibilité. Hein, ça varie au fil des années, mais je vous dirais que ça, c'est tellement rapide qu'à la première pénétration, au premier mouvement, déjà, c'est déjà là. C'est déjà là et la sensation est déjà intense. Fait que ça devient très, très sensible éventuellement. Donc, c'est très agréable. Ça vaut la peine de vous accorder ça. Surtout quand arrive la cinquantaine, la ménopause, ça devient un lubrifiant très intéressant à utiliser dans la relation. La question de demain, OK?
Avant ça, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, puis ça peut aider bien du monde, OK? Gênez-vous pas pour partager. Merci d'avance de le faire. Plus on va en parler, plus on va éliminer ce malaise face à la sexualité. Puis ça, c'est vraiment important. Moi, en tout cas, j'en ai fait mon cheval de bataille, là, faire la paix avec les sens. La question de demain, c'est mon partenaire se montre indifférent à tes précieux conseils. Il juge que c'est des conneries tout ça. Que faire? Fait que ça, c'est la question de demain. On y revient demain. Sur ce, je vous dis, LOL 47, ça veut dire quoi? 47 ans? T'as 47 ans, Sylvie, c'est ça? Oui? Ouais, ben c'est ça, t'es pas loin, hein? Dans la ménopause, on rentre pas mal dedans, là, 47, 48. Ben, tu sais, ménopause, c'est l'entour de 50 ans, puis on est en pré-ménopause 4 à 7 ans à peu près. Ouais. En tout cas, j'ai 52, je suis en ménopause, c'est officiel. Et c'est un lubrifiant qui est tout à fait bienvenu et qui fait du bien, Donc, sur ce, je vous dis bye bye, je vous aime, je vous donne des gros bisous et à demain.